Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Alsace. On est ravis de vous retrouver, fidèles au poste, pour une heure de direct, d'infos pratiques et de bonnes adresses dans notre région. Et puis nous allons rejoindre ce matin en direct de Kaysersberg Marie-Christine Lang. Marie-Christine, le village, la commune est en train de vivre les dernières heures d'une élection très attendue ce matin. Oui, bonjour Astrid, bonjour à tous. Kaysersberg fera-t-il aussi bien qu'Egisheim en 2013 ? Sera-t-il sacré village préféré des Français ? La réponse est ce soir, mais en attendant, c'est la question que tout le monde se pose ce matin. Et pour beaucoup, c'est une certitude, parce qu'on va voir tout à l'heure les nombreux atouts de la commune. Et quand on voit derrière moi le décor de carte postale, on se dit que Kaysersberg a toutes ses chances. Effectivement, merci beaucoup Marie-Christine. À tout à l'heure, installez-vous confortablement. Je vais retrouver mes invités, on se rejoint après le générique. Nous partons maintenant à Kaysersberg. Est-ce que ce village sera le village préféré des Français ? Réponse ce soir dans l'émission de Stéphane Bern, qui avait déjà couronné un village alsacien. C'était en 2013, c'était Egisheim. Marie-Christine Lang est sur place en direct pour nous ce matin pour voir comment se prépare cette soirée qui s'annonce peut-être, et on l'espère, un peu folle. Oui, alors c'est ce soir que se jouera le sort de Kaysersberg face à 12 concurrents. Et vous, Mathieu Mollinger, vous êtes directeur adjoint à l'Office de tourisme et vous êtes passionné, amoureux de votre village. Alors quels sont ses principaux atouts selon vous ? Kaysersberg, c'est un joli petit village alsacien avec des maisons colorées, des maisons à colombage et puis cet esprit village qu'on retrouve sur Kaysersberg et qui font un emplacement unique. D'ailleurs sur la route des vins, à l'extrémité de la route des vins et dans un panorama sublime avec les montagnes autour. Effectivement, on est sur la route des vins, on a donc les vignes qui sont d'un côté, la montagne de l'autre, donc Kaysersberg a tout pour plaire et tout pour séduire. Alors surtout un patrimoine, on en a ici un très bel aperçu. Alors on a évidemment les maisons à colombage. Tout à fait, les maisons à colombage qui sont caractéristiques des villages alsaciens, mais on a aussi un patrimoine qui est très riche. On a l'église romane qui se trouve juste derrière nous, avec ce tympan si caractéristique. On a ces petites ruelles pavées, on a beaucoup de richesses patrimoniales sur Kaysersberg. Ça c'est l'église Sainte-Croix. C'est l'église Sainte-Croix qui est dédiée donc à la mère de Constantin Ier qui, lors d'un voyage à Jérusalem, aurait trouvé un morceau de la vraie croix. Et à côté, juste, on a la fontaine avec Constantin Ier. Effectivement, on a la fontaine qui a été sculptée par Hans Bongard et qui est donc dédiée à Constantin Ier, qui est un empereur romain qui aurait arrêté les persécutions contre les chrétiens. Et c'est, on va dire, un cousinage pour dire que Kaysersberg, à son époque allemande, appartenait à l'empereur. Là, on voit vraiment le caractère médiéval de la ville et c'est surtout là-dessus que vous avez misé. Et oui, alors on a misé effectivement sur le côté médiéval, sur les maisons à colombage et puis le fleurissement, les petites rues serrées et puis l'énergie des habitants. Oui, et puis il y a aussi un personnage célèbre que vous avez mis en avant, qui est né ici. Et effectivement, donc Albert Schweitzer, dont la maison natale se trouve un tout petit peu plus haut et qu'on peut visiter toute l'année. Albert Schweitzer, donc, qui était prix Nobel et qui a effectivement vu le jour ici à Kaysersberg et qui était aussi un grand organiste et qui jouait souvent de l'orgue donc, dans l'église Sainte-Croix. Alors vous, bien sûr, vous allez voter ce soir. Ah bah oui, forcément. Tous pour Kaysersberg. Voilà, même France 3 Alsace est avec Kaysersberg et dans quelques instants, on va retrouver le maire qui lui aussi, bien sûr, est hyper motivé. On imagine, et puis évidemment, on cliquera tous pour Kaysersberg ce soir, j'imagine, pour soutenir ce village du Haut-Rhin. Nous allons partir à Kaysersberg, où nous attend toujours Marie-Christine Lang en direct. Vous savez que la commune participe ce soir à l'élection du village préféré des Français, cette émission animée par Stéphane Bern sur France 2. Et le village, c'est en train de préparer cette soirée activement avec écran géant, soirée tarte flambée en perspective, des buvettes, des musiciens, des danseurs, tout ça. Ça sera ce soir évidemment. En attendant, ce matin, Marie-Christine, c'est encore un peu calme, j'imagine, à Kaysersberg. Oui, c'est encore un peu calme. Il y a quand même pas mal de touristes déjà qui se déplacent. Et là, je me trouve devant la maison Le Vert. C'est l'un des emblèmes de la ville. Monsieur le maire, c'est une demeure particulièrement bien conservée. Tout à fait, c'est une des vitrines de notre ville,
puisque cette maison date de 1739, où évidemment vous pouvez apercevoir cette oriel qui est là, c'est cette petite tour qui est avancée sur le bâtiment, et cette fresque de la Vierge à l'enfant. Et cette bâtisse est appelée communément aussi la maison de la Vierge. Alors il y a évidemment un très beau patrimoine, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et quels sont les plus gros atouts selon vous de Kaysersberg ? Le patrimoine, vous l'avez dit, mais il y a aussi bien d'autres choses. Il y a ce dynamisme de ces villageois qui sont là et qui portent haut et fort les couleurs de la ville. Et je crois que de par le succès que nous avons et la fréquentation des touristes, et je dois rappeler le marché de Noël puisque c'est quand même un moment phare de notre période estivale, eh ben, je crois que nous voyons que Kaysersberg est très représentatif sur la France. En tout cas, participer à cette émission, rien que de participer, ça a déjà des effets. Vous avez eu des appels à l'Office de tourisme ? Ben, on a même eu plus que des appels parce que des gens pensaient déjà qu'on était élus. Donc on a dû leur rappeler que les votes étaient faits et je tiens à le dire, les votes seront faits uniquement ce soir lors de l'émission. Alors c'est une première depuis la création de cette émission. Nous avons les votes qui seront durant l'émission. Donc j'appelle tous ceux et celles qui souhaitent voter pour Kaysersberg à le faire massivement. Bien sûr, la région nord, est, qui est représentative et qui sera là, je suis sûr. Alors, pour Eguisheim, qui avait été élu en 2013, on avait eu une hausse du chiffre d'affaires, une hausse de l'affluence assez importante. Oui, tout à fait. On peut compter à peu près, pour Eguisheim, on nous donnait les chiffres de 60% de fréquentation en plus. Et effectivement, ils ont dû prévoir l'accueil, puisqu'ils ont dû créer des parkings supplémentaires. Ça prouve que voilà, les gens sont attentifs à tout ça. Et alors, on l'a dit, Kaysersberg est une ville très vivante, avec beaucoup de commerçants, d'artisans, de restaurateurs qui sont derrière leur commune. C'est votre cas ? Absolument, on est tous très très mobilisés pour ce soir, bien sûr. Alors vous êtes le créateur de Janala et Sapala qui sont derrière vous. Tout à fait, oui, c'est ces deux petits Alsaciens, là, un petit peu bonhomme avec un large sourire, tout à fait. Et vous avez prévu quelque chose pour ce soir, là, ou pour Oui, une nocturne, et puis on va surtout être sur nos téléphones, surtout, pour voter. Voilà, donc le vote, alors on l'a compris, c'est ce soir. Alors tous derrière Kaysersberg. Merci à vous et puis bonne chance. Voilà. Merci. Bonne chance à vous, effectivement. Merci Marie-Christine. Très belle journée à vous. Sur France 3 Alsace, on se retrouve bien sûr jeudi matin en direct pour de nouvelles aventures. Bonne journée. Bonjour à tous, il est midi, nous sommes le mardi 13 juin. Merci d'être avec nous sur France 3 Alsace. Kaysersberg sera-t-il le village préféré des Français? En attendant la réponse ce soir dans l'émission de France 2, nous verrons que c'est la mobilisation générale sur place. On retrouvera Marie-Christine Lang. Voter Kaysersberg, ce n'est pas la dernière affiche des législatives, mais le mot d'ordre dans la petite commune du Haut-Rhin qui est en lice ce soir pour l'émission Le village préféré des Français. Il y a 12 autres concurrents. Alors à Kaysersberg, tout le monde est sur le pont. Reportage de Stéphane Gaudry et Nicolas Meyer. Kaysersberg, village préféré des Français, les Alsaciens en sont convaincus, reste à persuader le reste du pays. Pour l'emporter, le maire de Kaysersberg est allé chercher conseil à Eguisheim, vainqueur de l'édition 2013. Je leur ai dit, faites en sorte que tous ceux que vous connaissez, viticulteurs, commerçants, les gens qui ont des chambres, les hôtels, les restaurants, la cave coopérative, que tout le monde ouvre ses listings et fasse passer le message, votez pour Kaysersberg. Donc quelque part, oui, il faut absolument après booster sa candidature. Il ne suffit pas d'être joli, il faut être meilleur que les autres encore. Activer les réseaux, l'office de tourisme de Kaysersberg s'y attelle depuis plusieurs semaines. 10 000 partages, 26 000 likes. Okay. Je vais continuer de leur répondre. Je n'ai pas encore réussi à répondre aux 1800 commentaires. C'est... Une campagne active sur Internet, portée par une autre reine de popularité alsacienne, Delphine Vespizer, et surtout une veille permanente sur les réseaux sociaux. Chaque fois que c'est partagé quelque part, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, il faut vraiment être présent, il faut leur répondre, il faut montrer vraiment l'attachement. Chaque personne qui aura partagé l'événement, moi je vote pour Kaysersberg, il faut le remercier. Avec 1 300 000 vues sur la page Alsace, j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal, donc on espère que ce sera pareil demain soir. Mais si on en croit les réseaux sociaux, c'est plutôt bien parti pour Kaysersberg. Derrière sa candidature, l'Office de tourisme a mobilisé tous ses collègues d'Alsace, mais aussi du Grand Est, puisque pour la deuxième année, un seul village représente l'ensemble de la nouvelle région. Et le maire veut croire que l'élan ira même au-delà des frontières administratives. Kaysersberg a une notoriété nationale, voire
international. Et de par le fait de cet amas de tourisme qui vient régulièrement, par réputation, par habitude aussi, je pense que ça va aller bien au-delà. Et si ce soir Kaysersberg l'emporte, la vie de la petite cité pourrait être bouleversée. En 2013, Egisheim avait vu sa fréquentation touristique passer de 500 000 à 800 000 visiteurs par an. Et Kaysersberg continue de se préparer à quelques heures de l'émission. Marie-Christine Lang, vous êtes sur place. Alors, est-ce que la tension monte sur place ? Oui, Claire, la tension monte. Kaysersberg fera-t-il aussi bien qu'Egisheim en 2013 ? Suspense. Réponse ce soir. En tous les cas, monsieur Bergamini, vous êtes fin prêt ou presque ? Ça y est, on est prêt. Ça fait des semaines depuis qu'on sait qu'on a été choisi. On a vraiment voulu, avec l'équipe de l'Office du tourisme, la mairie et les commerçants, vraiment booster pour que les gens soient devant leur écran ce soir pour voter pour Kaysersberg. Et ce soir, qu'est-ce qui va se passer ? Un écran géant là sur la place ? C'est ça, juste là. Les tonnelles sont en train de se monter. L'écran géant arrive en début d'après-midi. On va pouvoir, dès 19h, avec la nocturne des commerçants, on pourra avoir de la musique, groupe folklorique, groupe de jazz. Et puis, bien sûr, l'émission 20h55 de France 2 avec Stéphane Bern. Grosse soirée. Et pour vous, rappelez-nous, quels sont les plus gros atouts de la ville ? Les atouts, on l'a, on est en plein milieu. Cette fontaine, le patrimoine, la gastronomie. On aura la chance de voir nos deux chefs, Olivier Nasty et Jérôme Yeglet, les deux chefs étoilés. On verra la poterie également, avec un potier traditionnel sur Kaysersberg. Et puis voilà, on a tout dit quand on parle de patrimoine à Kaysersberg. Et puis quoi qu'il en soit, c'est une très belle vitrine, près de 10 minutes en prime time. C'est génial, France 2 et Stéphane Bern nous offrent effectivement cette vitrine. Et puis tout ce qui va en découler, même si on n'est pas premier, on est sûr, le maire le disait ce matin, on est certain d'être premier, on y croit vraiment. Le vote a un peu changé par rapport à Egisheim en 2013, mais on est confiant. Voilà, vous êtes confiant, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et donc, si vous souhaitez soutenir Kaysersberg, c'est ce soir que l'on vote dès le début de l'émission. Émission qui démarre à 20h55. Merci beaucoup Marie-Christine Lang, merci à Christophe Bergamini. Et c'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée sur France 3 demain. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. On va parler dans un instant des législatives, mais d'abord, entre deux tours de scrutin, Kaysersberg se prépare à une autre élection qui pourrait avoir un impact sur son quotidien, celle du village préféré des Français. C'est ce soir, dans l'émission de Stéphane Bern sur France 2. On a suivi les derniers préparatifs. Stéphane Gaudry, Nicolas Meyer. Kaysersberg, village préféré des Français, les Alsaciens en sont convaincus, restent à persuader le reste du pays. Pour l'emporter, le maire de Kaysersberg est allé chercher conseil à Egisheim, vainqueur de l'édition 2013. Je leur ai dit, faites en sorte que tous ceux que vous connaissez, viticulteurs, commerçants, les gens qui ont des chambres, les hôtels, les restaurants, la cave coopérative, que tout le monde ouvre ses listings et fasse passer le message, votez pour Kaysersberg. Donc quelque part, oui, il faut absolument après booster sa candidature. Il ne suffit pas d'être joli, il faut être meilleur que les autres encore. Activer les réseaux, l'Office de tourisme de Kaysersberg s'y attelle depuis plusieurs semaines. 10 000 partages, 26 000 likes. Okay. Je vais continuer de leur répondre. Je n'ai pas encore réussi à répondre aux 1800 commentaires. Une campagne active sur Internet, portée par une autre reine de popularité alsacienne, Delphine Vespizer, et surtout une veille permanente sur les réseaux sociaux. Chaque fois que c'est partagé quelque part, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, il faut vraiment être présent, il faut leur répondre, il faut montrer vraiment l'attachement. Chaque personne qui aura partagé l'événement, moi je vote pour Kaysersberg, il faut le remercier. Avec 1 300 000 vues sur la page Alsace, j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal, donc on espère que ce sera pareil demain soir. Mais si on en croit les réseaux sociaux, c'est plutôt bien parti pour Kaysersberg. Derrière sa candidature, l'Office de tourisme a mobilisé tous ses collègues d'Alsace, mais aussi du Grand Est, puisque pour la deuxième année, un seul village représente l'ensemble de la nouvelle région. Et le maire veut croire que l'élan ira même au-delà des frontières administratives. Kaysersberg a une notoriété nationale, voire internationale. Et de par le fait de cet amas de tourisme qui vient régulièrement, par réputation, par habitude aussi, je pense que ça va aller bien au-delà. Et si ce soir Kaysersberg l'emporte, la vie de la petite cité pourrait être bouleversée. En 2013, Egisheim avait vu sa fréquentation touristique passer de 500 000 à 800 000 visiteurs par an. Et on va partir tout de suite à Kaysersberg où se trouve déjà Stéphanie Malauran. Comment s'annonce cette soirée, Stéphanie ?
Eh bien regardez Sylvie, je n'ai même pas besoin de parler, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez, nous sommes sur la place de l'église où tout se passe ce soir. Il y a le groupe folklorique local qui est déjà en train de mettre l'ambiance avant le début de l'émission à 20h55. Et puis toutes les associations ce soir s'investissent. Regardez par exemple ici, il y a la buvette tenue par le club de basket. Derrière, il y a carrément un bar à champagne tenu par l'Aqua-Team. Et puis les tartes flambées, je vous le donne en mille, qui les fait? Eh bien ce sont les pompiers de Kaysersberg. Et voilà, il y a de l'ambiance ce soir. On attend 500 personnes sur cette place pour suivre l'émission Le village préféré des Français jusqu'à 23h30 où là on devrait avoir le résultat pour savoir si Kaysersberg va être élu la commune parmi les 13 qui vont pouvoir sortir. Donc on attend et tous à vos SMS puisque c'est comme ça qu'on vote cette année. Merci Stéphanie. Vous retrouverez Claire Perrault pour l'info de la mi-journée sur France 3 Alsace. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 juin. Bienvenue sur France 3 Alsace pour le journal de midi. À la une, Egisheim en 2013, Kaysersberg est le nouveau village préféré des Français. Restez avec nous pour revivre la joie des habitants hier soir pendant l'émission. Et puis Kaysersberg est donc le nouveau village préféré des Français. Stéphanie Malauran et Vincent Lemiel étaient avec les habitants hier soir. Il nous reste Saint-Valery-sur-Somme et il nous reste Kaysersberg. Quelques secondes avant le résultat, la tension est insoutenable. La victoire ne tient plus qu'à un fil. Le public réuni place de l'église est fébrile. À la deuxième place, Saint-Valery. Ça y est, c'est fait. Kaysersberg est le village préféré des Français et vit sur place une liesse déjà historique. On est trop contents. Super. Ouais, c'est super. Bravo tout le monde d'avoir voté. Hein. Bravo, bravo. Cette victoire ici, tout le monde la voulait. Alors, dès le début de la soirée, toute la commune a mis la main à la pâte pour transformer cette élection en grande fête populaire. Devant l'écran géant, le public venu en masse patiente. Les pronostics vont bon train. Et à la tombée de la nuit, même ces touristes bretons sont conquis. Vous êtes pour qui ce soir? Kaysersberg, évidemment. 36 32 par téléphone, 7 21 21 par SMS. Pour la première fois dans l'émission, c'est aux téléspectateurs de voter par téléphone. Ils peuvent le faire autant de fois qu'ils le souhaitent. Et même si l'appel ou le SMS sont payants, ici, ça tapote frénétiquement. Vous avez voté combien de fois? 6 fois. 6 fois. Et comme c'est pareil pour les 13 villages sélectionnés, c'est pas de la triche, c'est le jeu. Et la formule gagnante pour Kaysersberg. Une belle victoire où même l'ancien maire Henri Stoll vient saluer le nouveau Pascal Laure. Reste maintenant à se tenir prêt pour accueillir encore plus de touristes. On va prendre le temps d'y penser, on va déjà commencer à savourer la victoire parce que la victoire est quelque chose de beau. On a vu que les atouts alsaciens, la perspicacité alsacienne et le caractère bien trempé des Alsaciens payés ce soir. La commune qui attire près de 600 000 visiteurs par an peut désormais espérer en accueillir près de 30% ou plus, un flux qu'il va falloir gérer. Il faudra peut-être aussi augmenter la production de créments. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente journée sur France 3. À demain.